Bonsoir, je m'appelle Lou, je suis le chanteur et le guitariste de groupe de folk en français. Et à l'occasion de la Lune des lauréats, je vous fais un petit showcase de chansons mélancoliques pour cette soirée d'hiver. La première chanson, elle s'appelle Les saisons distraites. C'est effrayant comme les mots parlent quand ils ne sont pas commandés. Tiens, l'été revient, regarde, le soleil réchauffe les pavés. La tristesse est profonde comme l'eau d'un lac qui dort. Pour trouver des trésors, tu y plonges en apnée. Bien loin, sous la surface, les mots sont certillants. Et l'autre dans la glace a l'air amusé. Il y a des hirondelles sur le fil de mes pensées. Je n'ai jamais vu la mer, ou bien je l'ai oubliée. L'été passant, rien n'a changé. Surprise, l'automne revient sur les mêmes plages abandonnées. La pluie et les pensées de rien. Dans les couloirs du monde, tu fermes à double tour. Des portes sans entrée qui donnent sur des orages. La nuit, des ombres passées viennent te jouer des tours. Écroulés d'un seul geste, tes vains échafaudages. Je n'ai jamais vu la mer, ou bien je l'ai oubliée. Cette chanson et la suivante qui s'appelle Averse à minuit, c'est deux chansons qui sont sur le premier EP que j'ai sorti en mars dernier grâce à Créartop justement. Et c'est des chansons que j'ai un petit peu traînées dans mes carnets
pendant quelques années et voilà qu'on a commencé à jouer à partir de cette année, de 2020, pour leur donner un peu vie en live. Donc c'est Averse à minuit. La nuit, sans sommeil, te réveille assoiffé, trempé de sueur. Dans ta chambre solitaire où tes idées sont en l'air. Et perdu tes larmes en plongée sous ma main, tu t'es jeté dans le champ de blé bleu comme un courant rageux. Bordé de roses, l'aurore se lève derrière ton lit. Et si tu oses, ne crois-tu pas pouvoir dire oui? Le bleu du jour déjà ronde
Euh, J'espère que tout va bien chez vous, que vous êtes bien installés avec un bon plaid et une bonne tisane. La prochaine chanson que je vais vous jouer, c'est une reprise de Kevin Morby que j'ai jamais joué en live à des gens, donc on va bien voir. Et c'est une chanson qui s'appelle Cut Me Down. Birds will gather at my side. Tears will gather in my eye. Throw my head and cry as vultures circle in the sky. And you're going to do what you came here to do. I can see it in you now. You're gonna do me down. No one, nowhere to go. Step out of my shadow. Take me as I am. And you're going to do what you came here to do. So why not do it now? Go and do me. La chanson qui suit, c'est une que j'ai écrite aussi, qui s'appelle Rivière et qui au départ était un poème que j'avais écrit en Bretagne en voyageant un peu à l'arrache dans le golfe du Morbihan. Et j'ai eu envie de la mettre en chanson pour essayer de retranscrire ces moments un peu à la fois d'insouciance et de gravité qu'on peut avoir à voyager sans but. Donc c'est Rivière. À gauche de mon visage est le soleil. Comme j'aime vivre les yeux plissés, le vol des oiseaux, les sourcils du
La chanson qui suit, c'est une qui a été écrite après la sortie de l'EP, euh, un peu après le premier confinement et après aussi avoir pris la décision de plus être seule dans ce projet, de faire rentrer de nouvelles personnes très talentueuses. Et j'espère qu'en 2021, on pourra vous montrer les arrangements et, euh, et cette nouvelle formation. C'est Persienne. Je viens d'ouvrir toutes les persiennes. Les herbes ont repoussé toutes les vies qui ne sont pas miennes. Le départ sans ciller. Comment la lune flotte-t-elle? Ouvrons les jours d'été. N'y a-t-il que des signes sans appel? Faut-il les interpréter? Aucune erreur, aucune mauvaise idée. Toutes les heures passent sans demander. Rares sont celles qui se laissent regarder. Les plaines agitées par le vent, les îlots de clarté, l'ignorance des grands élans, insouciance retrouvée. Aucune erreur, aucune mauvaise idée. Toutes les heures passent sans demander. Rares sont celles qui laissent un désir. C'est déjà le dernier morceau. J'espère que vous avez passé une bonne demi-heure en ma compagnie.
Et je vais finir par quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est par un instrumental. Euh, un instrumental que j'ai écrit qui s'appelle Ma maison, c'est toi. Et qui a été écrit pour la personne qui vit avec moi et qui est assise par terre dans l'entrée depuis tout à l'heure sans bouger. Voilà, c'est un court remerciement d'une minute 30. Et en parlant de remerciements, je vais évidemment remercier la MIE, Créartup, Opprod pour m'avoir proposé ce showcase. Et puis, eh ben, ne partez pas après la fin de ce set, puisqu'il y a la nuit des lauréats de Créartup. Ouais, je souhaite aussi bonne chance à tous les nominés. C'était eux, et retrouvez-nous bientôt à plusieurs, en 2021 peut-être. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonjour à toutes et tous, pardon. Bienvenue à la 6e nuit des lauréats Créartup. Un grand merci à eux du coup pour son showcase extra. Évidemment, on aura l'occasion de revenir dessus. Une soirée organisée par la ville de Paris et sa maison des initiatives étudiantes et produite par Opprod. Une nuit, ou plutôt une soirée un peu particulière, où nous nous retrouvons derrière nos écrans. Et oui, parce que comme vous pouvez le savoir, il y a un petit virus international qui est un petit peu en France et outre pays d'ailleurs. Du coup, nous, on a toujours eu l'habitude de dire The show must go on, mais aujourd'hui on va dire The show must go home. Je m'appelle Mencha, JC Borins aussi, voilà. J'ai l'honneur, et vraiment l'honneur et le privilège de pouvoir
animer cette cérémonie du coup de la nuit des lauréats et j'en suis vraiment ravi. Je suis vraiment ravi d'être votre maître de cérémonie ce soir et je peux déclarer officiellement que la 6e cérémonie de la nuit des lauréats est ouverte. Et comme depuis 6 éditions maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir Marie-Christine Lemardelet, adjointe à la mairie de Paris, chargée de l'enseignement supérieur, de la vie étudiante et de la recherche. Marie-Christine Lemardelet, bonjour. Bonjour, bonsoir Mancha, merci de me donner la parole. Alors je suis très heureuse de vous retrouver tous malgré la distance par écran interposé pour cette 6e nuit des lauréats de Créartup. J'ai l'honneur d'ouvrir cette soirée qui est placée sous le signe de la création étudiante. Et je voudrais déjà vous dire quelle était l'ambition de ce projet quand on l'a mis en place il y a 7 ans, donc maintenant, avec l'équipe de la MIE, avec Tina Biard en particulier. C'était non seulement de découvrir de nouveaux talents, mais de vous amener à une forme de professionnalisation, c'est-à-dire que vous transformiez votre talent intuitif et spontané en quelque chose de beaucoup plus professionnel. Et donc, l'idée, c'est non seulement de vous découvrir, mais de vous accompagner. Alors, pourquoi tout ça? Parce qu'avec Anne Hidalgo, qui est donc je suis l'adjointe, je suis élue aux côtés d'Anne Hidalgo dans l'exécutif parisien, nous pensons que la culture, c'est un terrain de jeu, mais c'est aussi un terrain de profession. C'est un endroit où on peut travailler, avoir une action très importante. Et je crois que personne ne me contredira en ce moment où nous sommes privés dans une large mesure de culture et on voit combien ça nous manque. Alors ce soir, c'est un événement culturel très, très sympathique et très intéressant, je trouve, puisque dans l'un des projets que vous découvrirez dans quelques minutes, il est question de transmission. Je crois beaucoup à la transmission et notamment par l'art, par la culture. Et je crois que le confinement ne doit pas nous décourager de transmettre et de nous relier ensemble. Le lien par la culture, c'est vraiment un lien très important pour moi. Alors, je voudrais remercier nos partenaires, évidemment Opprod pour l'organisation de la soirée, Adopi, alors je regarde ma liste parce que j'ai peur d'oublier quelqu'un, mais je vais sûrement en oublier quand même. Alto, Link de Paris Co, B-Side, ProArty, l'Adopi et des lieux comme le Point éphémère ou le 104 qui vont vous permettre de vous produire. Évidemment, au premier rang de mes remerciements, il y a la Maison des initiatives étudiantes avec Tina Biard et toute son équipe. La Maison des initiatives étudiantes, c'est vraiment le lieu dans la ville de Paris qui est là pour vous, pour les étudiants et les étudiantes. Et la MIE fait un travail de coordination incroyable pour construire ce dispositif qui allie à la fois l'expertise d'un réseau de professionnels, l'accompagnement collectif et personnel de plusieurs mois, et cet accompagnement a eu lieu malgré le confinement, et la production de vos projets dans des lieux culturels emblématiques. Alors évidemment, on espère tous qu'on pourra se voir en vrai, en chair et en os, dès 2021. Pour cette 6e édition, vous allez encore une fois être étonnés par la richesse et la diversité des projets qui ont été sélectionnés. Et les jurys ont été l'occasion de débats passionnants pour choisir. C'est toujours un crève-cœur d'avoir à sélectionner des projets au milieu d'une foison de projets tous aussi intéressants les uns que les autres. Alors, ils sont parfois tendres, parfois corrosifs, tantôt éducatifs, tantôt divertissants, mais toujours ouverts sur le monde et les questions d'aujourd'hui, toujours à la fois techniques et innovants. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous laisse maintenant entre les mains de votre maître de cérémonie. Bonne soirée. Madame Lemardelet d'avoir introduit cette remise des prix. Alors je vous invite évidemment à rester avec nous pour découvrir la promotion 2020-2021 du dispositif Créartup.
Vous en avez parlé. C'est en effet porté par la Maison des Initiatives Étudiantes. Et du coup, nous on s'est dit, mais qui mieux que Tina Biard, qui est la chef de bureau vie étudiante, pour nous parler de cette fameuse MIE. Tina Biard, bonjour. Alors, on n'a pas de son, Anaïde, je te demande juste... Alors, on est en direct, du coup, voilà, il peut y avoir des petits aléas, rien de grave. Alors, du coup, est-ce qu'on vous entend, Tina? Est-ce que cette fois-ci, on vous entend? Dites-moi tout. Alors, on n'a pas de son. Du coup, on va... Qu'est-ce qu'on fait, du coup? On va enchaîner quand même au cas où. On va... D'accord. Du coup, on va simplement, le temps de régler ce petit problème, on va vous présenter une vidéo de la MIE, une vidéo que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de leurs réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous appelle à suivre la MIE sur le Facebook. Normalement, vous êtes censé être dessus, d'ailleurs, étant donné que la vidéo est sur leur Facebook, mais aussi sur la chaîne YouTube. Du coup, on va pouvoir passer à la vidéo, et ensuite, on vous retrouve juste après, Tina. Ok, alors du coup, normalement, on se retrouve maintenant. Tina, est-ce que on vous entend? Je pense que c'est bon. Eh oui, c'est tout à fait bon. Du coup, bonjour. Encore désolé du coup pour ce petit couac. C'est les aléas du direct, c'est la joie du direct. Du coup, la MIE, qu'est-ce que c'est? Dites-nous tout. Alors la MIE, et je trouve que la vidéo est plutôt bien faite, c'est vraiment un lieu dédié aux étudiants à Paris. Donc c'est le service public de la ville de Paris à destination des étudiants qui a vocation à accompagner les étudiants dans leur vie étudiante au quotidien, mais aussi dans la concrétisation de leurs projets. Et c'est dans ce cadre notamment qu'on porte le dispositif Créartup de la ville de Paris qui a vocation à accompagner les jeunes étudiants, enfin les étudiants, les jeunes diplômés qui veulent se professionnaliser dans le secteur artistique et culturel. Ok, donc ça fait déjà un beau panel. Et du coup, comment votre équipe intervient-elle auprès des étudiants de la capitale ?
Alors, on intervient à plusieurs niveaux. Donc, comme je le disais, l'AMIE, c'est un incubateur de projets culturels, mais pas que. Donc, on a Créartup et un tas d'autres dispositifs pour accompagner tout projet étudiant ou de jeunes diplômés qui souhaitent soit s'engager dans la cité, soit monter un projet professionnel. Mais on va aussi intervenir auprès de l'ensemble des étudiants et notamment à cette rentrée particulière et dans ce contexte particulier. On a lancé un grand plan de lutte contre la précarité étudiante avec énormément de dispositifs gratuits, financiers, alimentaires pour accompagner les étudiants parisiens dans cette situation difficile. Donc la MIE, voilà, elle permet à tout étudiant qui étudie ou qui habite à Paris de trouver un lieu et des personnes pour les accompagner dans vraiment toutes les étapes clés de leur vie étudiante à Paris. D'accord. Et du coup, toutes ces informations-là, pour savoir un petit peu, pour suivre l'actualité, les initiatives qui sont mises en place, du coup, sur quelles raisons on peut vous suivre ? Alors, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Donc, normalement, vous êtes effectivement sur le Facebook de la MIE, donc @MIE Paris. Pareil pour Instagram, @MIE Paris. Et sur notre site internet, mie.paris.fr, où il y a vraiment toutes les informations qui sont mises en direct. Et plus particulièrement, ce soir, pour le dispositif Créartup, créartup.com, où vous pourrez aussi après découvrir plus en détail le profil des différents lauréats. Et je voulais juste revenir sur un tout petit élément par rapport à Créartup pour appuyer ce que Marie-Christine Lemardelet a dit juste avant moi. Ce soir, il y a des personnes qui vont être lauréats, d'autres personnes qui ne vont pas être retenues dans le dispositif. Ce n'est pas pour autant, ça ne veut pas dire que votre projet n'a pas le mérite d'être accompagné et n'a pas le mérite d'exister. Et donc, n'hésitez pas à pousser la porte de la MIE parce qu'en dehors de Créartup, on a un tas de dispositifs qui peuvent vous être utiles, même si vous n'êtes pas retenu ce soir pour poursuivre votre projet et être accompagné par la ville de Paris. Super. Eh ben, merci beaucoup du coup d'avoir introduit cette cérémonie du coup. Et on va pouvoir enchaîner avec le moment que beaucoup attendent. Et encore une fois, il va y avoir des heureux, il va y avoir des un peu moins heureux, mais ça ne veut pas dire pour autant que vos projets ne sont pas qualitatifs, comme l'a souligné Tina. Et du coup, c'est parti pour l'annonce des lauréats et lauréates. Et pour ça, nous allons accueillir François Herper, le cofondateur de Smart Music Tour. C'est une plateforme de mise en relation entre musiciens et salles de concert. Il est également responsable de B-Side, une association parisienne d'accompagnement. Celle-ci accompagne des étudiants musiciens ou souhaitant se professionnaliser dans le champ des musiques actuelles. Bonjour François. Vous avez la lourde tâche d'ouvrir le bal et d'annoncer les lauréats de la catégorie musique en direct des transports, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça ? Non, je sors d'un tremplin à huis clos, là, tremplin musical. Donc on est un peu dans le même mood, on va dire quoi. Voilà. Exactement. Et bah super. Bah merci du coup de participer à cette cérémonie. Et du coup, je vous laisse la parole pour pouvoir annoncer les lauréats musique et son. Eh ben oui. Alors donc la première lauréate, Céline Desberg, auteure, compositrice, interprète, avec un univers plutôt jazz, pop, shoegaze et électropop. Voilà. Deuxième lauréat, donc Antoine Finos avec son groupe Automne, un groupe de rock. Et troisième lauréate, Tania Cortés avec son installation M0024, qui est la traduction sonore de données statistiques économiques, notamment sur l'Équateur. Voilà. Super. Eh ben merci beaucoup de votre participation. Rentrez bien. Avec plaisir. Rentrez safe. Attention aux gestes barrières évidemment, on n'oublie pas. Hein. Oui. Normal. J'ai mon masque. Et puis nous, on se retrouve du coup bientôt aux côtés des lauréats de la promotion 2020-2021. Tout à fait. Et puis bonne fin de remise des prix. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Cela fait maintenant 6 ans que Créartup permet à 13 projets par an de se professionnaliser dans l'art et la culture. Mais grâce à quoi, vous allez me dire ? Eh bien grâce à une douzaine de workshops autour des thématiques de la communication, la diffusion, l'organisation, le financement, la structure juridique et les droits. En tant que musicien, je peux vous dire que ce sont des choses que l'on a vraiment envie de connaître. Le milieu peut paraître parfois un peu flou en fait, dans le sens où avec la numérisation, avec la place que prend aujourd'hui le numérique dans nos vies et notamment dans la musique et l'histoire de la musique aujourd'hui, il est très très difficile de se faire une place dans un milieu qui est très compétitif avec des structures juridiques de plus en plus grandissantes. Et j'avoue que en tant que musicien, c'est un accompagnement que j'aurais adoré avoir à une époque. Et félicitations du coup aux lauréats qui vont pouvoir bénéficier
de ces workshops. Ces ateliers, leur plus-value, c'est également qu'ils sont animés par des intervenants du milieu culturel et artistique, des professionnels, évidemment. Comme on a pu le voir avec François Herper, et on va le voir d'ailleurs avec les autres participants. Donc on va avoir Catherine Perrault, on va également avoir Aurélien Branger, et tout de suite, on va pouvoir aller accueillir Alice Guillemet, du coup, qui va nous annoncer la prochaine catégorie. Exactement. Alors, Exactement. on a un écho. Ah. Du coup, on s'entend deux fois. Je m'entends deux fois. Est-ce que c'est mieux? Alors, Anaïd, est-ce que tu peux éteindre la musique? Et je vous passe tout de suite la parole. Pour du coup, annoncer les lauréats. Ensuite, je vous présenterai. Ça marche. Alors, pour les lauréats de la catégorie théâtre, cette année, on a Pauline Dragon avec le spectacle Acteurs de justice. Elina Martinez de la compagnie Pourquoi sont-elles veuves avec le spectacle Les héritières. Et enfin, André Griner de la compagnie Entre Vifs avec le spectacle La cave. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alice. Alors désolé du coup on a dû un petit peu interrompre l'image, mais c'est uniquement parce que du coup il y avait un écho. Ça n'empêche qu'on vous remercie d'être présent avec nous. Du coup je vais quand même vous présenter parce que on a été un peu pris de court, mais ce n'est pas grave. Du coup vous êtes responsable du pôle accompagnement des porteurs de projets chez ProArty. C'est la première plateforme de mécénat participatif culturel. Depuis 4 ans, vous aidez les porteurs de projets à définir leur stratégie de mécénat et de financement participatif en leur donnant toutes les clés pour réussir au mieux. Du coup, vous avez annoncé les lauréats de la catégorie théâtre et nous vous en remercions. Donc, je les rappelle très rapidement. Donc, nous avons Pauline Dragon avec Acteurs de justice, Elina Martinez de la compagnie Pourquoi sont-elles veuves, André Griner de la compagnie Entre Vifs. Merci Alice pour votre présence et du coup, je vous dis à très vite. Et c'est pour moi aussi l'occasion de vous rappeler que vous trouverez l'ensemble des liens vers les différents sites de nos partenaires, donc que ce soit ProArty ou que ce soit B-Side, etc. Ils vont être sur le chat de cette vidéo, donc qui est alimenté en direct par Charlotte de Hopprod, alors qu'à la régie nous avons Anaïd de Hopprod. Du coup toute l'équipe de Hopprod est mobilisée. On a également l'équipe de l'AMIE qu'on remercie chaleureusement et moi-même du coup, mais je ne vais pas m'auto-remercier, hein. J'aurai d'autres personnes qui le feront un jour. Ce qui me permet d'enchaîner avec une petite explication de ce qu'est Créartup. Parce que évidemment on est là aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est finalement? Du coup c'est pas que un accompagnement, c'est aussi un festival pluridisciplinaire lors duquel les 13 lauréats se produisent durant 3 jours dans des lieux phares de la capitale. Souvenez-vous, à une époque où il n'y avait pas un virus mondial, où on avait le droit de sortir, de voir nos amis, de pouvoir aller dans des lieux culturels, voir des spectacles, eh bien Créartup avait investi les 3 Baudets, la Gaîté Lyrique, le Point Éphémère ou encore la grande salle du lustre du centre Paris-Anime de la Nouvelle-Athènes. C'est des lieux que tout le monde connaît partout en France et c'est quand même extraordinaire pour des artistes de pouvoir s'y produire. Mais la vraie plus-value de Créartup, c'est qu'il ne s'agit pas que d'un one-shot. En effet, pour les jeunes artistes entrepreneurs, il y a 3 temps forts de diffusion de leurs projets dans la capitale. Le premier, on vient de le dire, la Créartive, qui est un concept de journée solidaire où les talents s'associent à des associations pour proposer des ateliers ouverts à toutes et à tous. La Créartive a notamment pris ses quartiers cette année au Petit Bain, à la station Gare des Mines et aux Grands Voisins avec des partenaires engagés pour rendre la culture accessible. Nous tenons à les remercier aujourd'hui pour leurs actions et implications à la fois pour la Créartive, mais également au quotidien pour les populations qui en ont besoin et particulièrement les étudiants qui sont, si je ne dis pas bêtise, très présents aujourd'hui sur les réseaux sociaux et c'est extraordinaire. La liste, elle n'est pas exhaustive, mais on peut citer notamment Emmaüs Solidarité, Human for Woman, Tinga ou encore l'Universel. Merci à eux. Petit retour au début donc de cette soirée. Vous avez pu assister en première partie de cet événement au showcase de E que nous remercions encore chaleureusement, qui est projet lauréat de l'année dernière. D'ordinaire, en fait, les anciens lauréats ont la chance de se produire une dernière fois et de porter les couleurs du dispositif sur scène devant un public toujours enthousiaste, comme vous actuellement d'ailleurs. Cette année, ils n'ont pas pu tous participer à un live. Évidemment, on n'avait pas le temps, et puis même en termes de logistique, ça aurait été un peu compliqué.
Du coup, vous les retrouvez chaque semaine depuis le début du mois de novembre en live sur le Facebook de la MIE et avec dans le nouveau format qui est produit par Rob et moi-même, donc j'ai la chance de participer à ce projet, qui s'appelle À domicile. On reviendra sur les dates et de ce qu'il y aura les semaines prochaines, mais pour l'instant, on va faire un petit retour en images sur la nuit des lauréats 2019. Est-ce que vous allez bien? Pour remettre le premier prix, j'invite Denis Lambert. Tous mes vœux de réussite pour la suite. Rapidement parce que c'est que le premier. Merci beaucoup à tous les organisateurs du festival pour leur disponibilité et pour leur présence et pour l'accompagnement de mes projets. Tu me nuis, m'ennuies, minaude au point que je m'y noie. Merci. Ton joli minois. J'arpente les quais tout au bord. Ouais, c'est jouer avec la mort. Ce soir, par exemple, je pense que c'est la fois qu'il ne faut pas forcément s'arrêter là et Tant que le funambule tombe de sa corde, ce sera le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Et si je me... C'est la première fois que je fais un prix. Moi, je suis là. Et passez une bonne soirée. Tu m'as bien eu, hein. Bah tu m'auras plus, putain. Je suis tombée pour toi. J'en ai assez haut, c'est le début d'une prévisible fin. Et il criait mon nom, maintenant il le souffle. Et j'accélère. Aujourd'hui, c'est fini. Et si je glisse, et si je tombe, que merci beaucoup pour ce prix. Alors, Ansel, c'est une plateforme qui permet de s'entraîner les alertes sexuelles. Et si je meurs et que ça gronde, ouais, ce sera parce que tu me plonges, je tombe pour ta gueule, non, je t'en dis et merci à tous les partenaires. Je t'ai donné plus que de raison, donné tout ce que j'avais sans compter. Je suis à découvert affectif, piégé comme un rat au milieu du périph'. Quand on s'éteint de rideau. Il n'a pas pu être présent ce soir et pourtant il est aux côtés de Creartop depuis maintenant 3 ans. Aurélien Branger de l'Adopi a préenregistré son annonce des lauréats de la catégorie art visuel. Outre ses missions de protection des œuvres et de régulation des mesures techniques de protection, l'Adopi, que l'on ne connaît malheureusement pas très bien mais que je vais vous présenter rapidement, qui signifie du coup la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, assure une mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite des œuvres. C'est d'ailleurs dans ce cadre de cette mission d'Adopi c'est dans ce cadre d'ailleurs que Adopi est partenaire historique de Creartop. L'objectif étant évidemment de soutenir les projets culturels et studentins et apporter son expertise dans l'utilisation faite des œuvres en ligne. Sur ce, on va pouvoir retrouver le moi du passé avec Aurélien du passé qui, je ne doute pas, va regarder cette vidéo avec un grand plaisir et il va tout de suite vous annoncer les lauréats de la catégorie art visuel. Aurélien, bonjour, bienvenue à la cérémonie des lauréats Creartop. Bonjour et merci de m'accueillir. Du coup, on a vu un petit peu votre poste au sein d'Adopi. Maintenant, on aimerait un peu plus savoir sur votre rôle au sein de Creartop et ce que vous y apportez.
Alors, l'Adopi est partenaire fondateur de Creartup depuis sa création. Donc, moi, ça fait 3 ans que je suis à l'Adopi, donc 3 ans que je suis ce dispositif. Et j'interviens avec une collègue qui aussi n'est malheureusement pas disponible aujourd'hui, en tant que jury pour les projets entrepreneuriaux et pour les projets spectacles vivants. Et nous animons aussi un atelier sur l'usage des biens culturels en ligne, en général entre janvier et mars de chaque année. Ok, ouais, donc ça fait plusieurs éléments que vous apportez du coup à Creartup. Tout à fait. Du coup, ça nous permet de faire une transition, étant donné que vous allez nous annoncer, si je dis pas de bêtises, les lauréats de la catégorie art visuel. Exactement, je viens en annoncer 5. Alors, le premier lauréat retenu, le premier projet retenu est le projet Alouette de Timothée Lambert. Le deuxième est le projet Meet the Artist de Colline Harley. Le troisième est le projet The Art Society de Lisa Coffignon. Le quatrième projet retenu est celui qui se prénomme Joie de Lucille Cornet-Richard. Et enfin, le dernier projet retenu est le projet Entre l'œil et l'œuvre de Charlène Dominguez. Super. Eh ben, merci beaucoup d'avoir participé à cette cérémonie et puis d'avoir annoncé du coup les lauréats. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Merci à vous et bonne journée également. Au revoir. Du coup, bravo aux lauréats art visuel qu'on va répéter et vous présenter très rapidement. Timothée Lambert qui porte la structure Alouette avec une comédie musicale d'animation en BD et fresques. Colline Harley avec Meet the Artist qui sont des vidéos de présentation d'artistes dans leur lieu de travail. Lisa Corfignon, si j'espère ne pas avoir écorché le nom, avec The Art Society qui est un médium pédagogique sur l'art et la culture à destination du monde étudiant. Lucille Cornet-Richard avec Joie, médiation auprès du public scolaire mêlant sciences et arts. Et enfin, Charlène Dominguez avec Entre l'œil et l'œuvre, qui sont des expérimentations artistiques du public au travers d'outils optiques. Merci et bravo du coup à ces lauréats et merci Aurélien d'avoir pris le temps d'enregistrer ce petit message. Tout de suite, on va pouvoir passer du coup à un petit moment interview. Parce que entreprendre dans l'art et la culture, quand on est étudiant à Paris, c'est la baseline de Creartup. Même si en 2020, avec évidemment le Covid, la situation sanitaire, la crise, être artiste c'est devenu de plus en plus difficile. Mais je pense, et du moins j'espère, et c'est plutôt un cri du cœur, j'espère que 2021 va mieux se passer et qu'on va enfin pouvoir retrouver nos lieux culturels, qu'on va pouvoir retrouver une vie étudiante, qu'on va pouvoir retrouver tout ce qu'on aime dans l'art et la culture. Et d'ailleurs, juste avant de passer à Alice, c'est aussi le moment pour moi de vous rappeler que vous pouvez encore soutenir les artistes malgré les conditions avec un petit j'aime sur les réseaux sociaux, un partage, un commentaire. Pour vous, c'est pas grand chose, mais croyez-moi, pour un artiste, c'est énorme. Ça leur permet vraiment de développer leur image, de continuer à y croire et de voir aussi qu'on est soutenu. Et ça n'a vraiment pas de prix. Sur ce, on va pouvoir parler à une personne qui a eu l'expérience entrepreneuriale. Et on va pouvoir accueillir Alice du projet Giant Space qui était lauréate 2019-2020. Alice, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous un petit peu de votre projet, Giant Space. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Jam Space, c'est une plateforme qui facilite les rencontres et la collaboration entre musiciens amateurs. Donc c'est un projet que j'ai fondé il y a un peu plus d'1 an maintenant, et maintenant on est 4 à travailler dessus. Donc en fait concrètement, ça prend la forme d'une application web que les musiciens peuvent rejoindre et sur laquelle ils peuvent trouver un ensemble de sessions auxquelles ils peuvent participer pour aller se rencontrer. Donc notre modèle un peu classique, c'est déjà on propose des sessions de jam en studio de façon ponctuelle et on crée des groupes qu'on accompagne aussi sur la durée pour qu'ils puissent répéter, se produire en concert, enregistrer. Et donc depuis le contexte des derniers mois, on a aussi lancé un volet un peu plus digital. Donc on propose des rencontres, des sortes de répètes en ligne, des collaborations aussi à distance en différé. Et on a aussi organisé pas mal d'événements sous forme de live stream ou de format plus vidéo. D'accord, du coup on est vraiment sur la jam session 2.0 totalement réinventée. C'est vraiment top. Et du coup, comment Creartup vous a aidé dans le développement de votre projet ? Alors du coup déjà pour moi c'était l'occasion de rencontrer pas mal d'autres porteurs de projets dans le monde de la culture
puisque avant ça, j'étais accompagnée par un incubateur qui était plutôt généraliste et il me manquait un peu le côté, les spécificités du domaine musical et culturel. Donc c'était une première avancée, puisque en fait on partage pas mal de problématiques communes et c'était bien d'avoir des gens avec qui échanger. Ensuite, on a eu pas mal de formations sur différents sujets, donc ça m'a permis de m'améliorer sur tous les sujets que je maîtrisais pas, qui étaient inhérents aussi pas mal au monde de la culture. Et troisième chose, il y avait les équipes Créartup qui nous ont suivis donc tout au long de l'année, qui du coup pouvaient voir un peu l'avancement des projets et nous conseiller sur un peu prioriser les choses, comment se structurer. Et pour moi, c'était une bonne valeur ajoutée. Donc après, on n'a juste pas eu le final, l'événement vraiment physique, mais je pense que la valeur était aussi pas mal ailleurs. Bon, en tout cas, on vous souhaite plein d'autres concerts et on va évidemment essayer de rattraper ça, j'espère pour vous en tout cas. Et du coup, pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Est-ce qu'il y a des projets en cours ? Ouais, toujours pas mal de projets en cours. Alors du coup, nos services physiques aujourd'hui, ils sont dispo surtout sur Paris. Et on aimerait bien pouvoir sortir donc juste de la capitale, pouvoir se développer dans 2 nouvelles villes de France pour l'année 2021. Et aussi, on aimerait bien développer le volet plus digital que du coup, on a commencé à mettre un peu sur pied. Et en s'axant plus sur ce positionnement-là, on pourra aussi couvrir plus de monde sur vraiment tout le territoire. Donc nous, le but là, c'est de s'étendre et de continuer à grossir un peu. Et notamment, gros projet en vue, on va lancer une campagne de crowdfunding dans les semaines à venir pour financer justement le développement d'une application web en propre, puisque aujourd'hui on utilise un prototype qui atteint un peu ses limites. Donc on va essayer de réussir cette campagne pour partir sur l'année 2021 avec des sous et des projets. Eh ben c'est super. En tout cas, j'espère que vous allez nous rejoindre sur Lille, étant donné que je suis originaire de Lille, et ce serait avec grand plaisir que je participerai à votre projet donc qui réinvente les jam sessions. Merci d'avoir présenté votre projet, et puis du coup bonne continuation hein, évidemment. On vous mettra évidemment tous les liens vers Jamspace sur le chat de la vidéo, et le crowdfunding sera disponible évidemment très certainement sur la page de la MIE, vous vous en doutez. On va pouvoir passer à la dernière catégorie des lauréats. Et attention, après cette annonce, nous aurons enfin révélé l'intégralité de la promotion 2020-2021. Et pour ça, j'ai l'honneur, le plaisir d'accueillir Catherine Perrault, qui est responsable de la plateforme Link chez Paris Co. Paris Co, c'est quoi ? Paris Co, c'est une agence de développement économique. Alors déjà, bonjour du coup, hein, Catherine évidemment. Bonjour. Du coup, Paris Co, c'est une agence de développement économique et d'innovation de Paris et de la métropole. Elle favorise la diffusion de l'innovation à travers l'incubation de plus de 500 startups françaises et étrangères par an, l'expérimentation de solutions innovantes, l'organisation d'événements nationaux et internationaux. Et Link, ce que je prononce bien, c'est bien Link, hein, c'est bien ça ? On est d'accord ? C'est très Link, bien. Donc, Oui, qui est oui. dédié aux industries numériques, culturelles et créatives, qui fait partie des 12 plateformes d'innovation sectorielle de Paris Co et qui accompagne chaque année une trentaine de startups développant un produit ou un service innovant. Du coup, comme Adopi, Paris Co, c'est un partenaire historique de Créartup depuis sa création. Et du coup, Catherine, je vais vous laisser la parole étant donné que vous allez pouvoir nous annoncer les lauréats mode et design. Alors, je remets les lunettes. Merci beaucoup. Je suis encore cette année supplémentaire très contente d'avoir participé à ce jury et du coup d'avoir l'honneur de citer 2 lauréats. Alors, je vais annoncer le lauréat dans la catégorie design. C'est le projet Harmonie porté par Alex Dru qui a créé un ingénieux structure de végétalisé personnalisé qui s'appelle Synesthésia. Et c'était vraiment très ingénieux. Et puis après, j'ai le plaisir aussi d'annoncer le lauréat mode qui est porté par Ziyun Chen, j'espère que je ne l'ai pas trop écorché, un projet technique vraiment et écolo de création de tissus et de vêtements à partir de matières recyclées et de fils bio à base d'algues. Super, et merci beaucoup du coup d'avoir annoncé les lauréats. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on va pouvoir du coup conclure
cette soirée que j'ai eu plaisir d'animer avec vous. Parce que oui, il va déjà être l'heure de se quitter. Et c'est aussi le moment pour moi, évidemment, que serais-je là, et je ne serais pas là sans remercier et faire un peu de pub, mais ça je le ferai juste après avoir réannoncé les derniers lauréats. Enfin, les lauréats, pardon, donc, qui ont été sélectionnés ce soir. Bravo encore à eux, et je répète, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être sélectionnés, ce n'est pas une raison pour arrêter. Évidemment, bien au contraire, ce n'est que l'occasion de reporter tout ça, de recommencer, de réessayer, toujours d'innover. En tout cas, vous savez à quel point on a besoin des arts et de la culture aujourd'hui comme demain. Donc continuez d'innover, la porte de la MIE ne vous est pas fermée, bien au contraire. Donc sur ce, je vais pouvoir annoncer les lauréats une nouvelle fois, encore bravo à eux. Donc nous avions en projet sélectionné Cécile Desbergues, une auteure, compositrice, interprète, qui propose un univers aux influences jazz, pop, électro-cool et showgazing. On a Antoine Finos avec le groupe rock Automne. Tania Cortés avec l'installation M0024, qui sont des traductions sonores de données statistiques équatoriennes. Pauline Dragon avec le spectacle Acteurs de justice. Elina Martinez de la compagnie Pourquoi sont-elles veuves avec le spectacle Les héritières. André Griner de la compagnie Entre vifs avec le spectacle La cave. Timothée Lambert qui porte du coup la structure Alouette avec une comédie musicale en animation, BD et fresques. Colline Harley avec Meet the Artists, qui sont des vidéos de présentation d'artistes dans leur lieu de travail. Lisa Corfignon avec The Art Society, médium pédagogique sur l'art et la culture à destination du monde étudiant. Lucille Cornet-Richard avec Joie, médiation auprès du public scolaire mêlant sciences et culture. Charlène Dominguez avec Entre l'œil et l'œuvre, qui sont des expérimentations artistiques du public au travers d'outils optiques. Alex Dru qui porte la structure Harmonie avec le projet Structure végétalisée personnalisée. Et Ziyu Chen qui crée des vêtements à partir de matières recyclées et utilise des fils bio à base d'algues. Donc on a eu les visuels en plus qui sont passés pendant, donc voilà, bravo encore à eux. Je tiens à remercier chaleureusement la MIE qui nous a fait confiance, la ville de Paris, Hopprod donc qui organise et produit cet événement au travers du format à domicile. Moi-même, du coup, au travers de mon entreprise, parce que je suis également entrepreneur en événementiel, donc JC Borin, solution événementielle, ou mon nom de DJ, étant donné que je suis à la fois musicien, DJ et entrepreneur, sous le pseudo de Mencha. J'ai vraiment pris plaisir à préparer, à animer cette cérémonie. Encore une fois, je vous le rappelle, n'hésitez pas à mettre des likes sur l'ensemble des partenaires. Pour vous, ça ne représente pas grand-chose, mais pour nous tous, c'est énorme. Ça nous permet vraiment d'avancer. On a besoin de ça encore plus aujourd'hui qu'avant. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette même page, évidemment. On va retrouver Londres Radio la semaine prochaine, donc qui sera une compagnie de théâtre qui va réinventer un petit peu la manière de faire du théâtre sur Internet. Et enfin, j'aurai l'honneur de conclure les à domicile avec un DJ set que je pense qui va être exceptionnel parce qu'évidemment je suis dedans, donc je peux pas vous dire que ça va pas être exceptionnel, qui sera en partenariat avec Gain, donc qui sont des shows laser, vous verrez, c'est extra. Du coup on commence les tournages la semaine prochaine et ce sera diffusé en direct sur la page Facebook le 18. On retrouve également les dimanches des ateliers Do It Yourself, n'hésitez pas à participer, on y apprend beaucoup de choses, c'est vraiment de belles initiatives. Sur ce, je vais pouvoir vous dire, malheureusement pour moi, j'ai envie de continuer à vous parler parce que j'adore ça, même si je vous vois pas. J'adore parler aux caméras. Je vous remercie énormément. Merci à la confiance que m'a accordée Hopprod. Merci à la confiance qui m'a été accordée par la ville de Paris et la MIE. Merci à l'ensemble des intervenants d'avoir joué le jeu et d'être venus du coup présenter les lauréats. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Attention à vous. N'oubliez pas le gel hydroalcoolique et les masques. C'est pas encore fini. À très bientôt.